Hello tout le monde. Alors, j'avais envie de... Comment allez-vous? Alors, j'espère que vous allez bien. Hein. J'espère que vous allez bien. Il y a un peu de pluie par chez nous, alors j'espère que ça vous a fait du bien si, avec les fortes chaleurs qu'il y a eu récemment, ça y est, on a touché le pic. Hier, on a touché le pic. Ça a été assez incroyable de voir au niveau, bon, au moment où je fais la vidéo, on est le 22 juin, et donc la vidéo reste intemporelle. Mais c'est vrai qu'hier, il y a eu une journée à forte chaleur depuis quelques jours, avec des caniculaires, donc le pic finalement de l'été, hein, parce qu'on dit que c'est le début de l'été le 21 juin parce que c'est le jour le plus long de l'année, mais chez les Celtes, on dit que c'est quand même le, euh, le milieu du printemps, le milieu de l'été qui démarre le 1er mai dans le calendrier païen. Donc, forte chaleur suivie de pluie. Donc, il y a enfin eu de l'eau de guérison sur la brûlure. Donc, il y a peut-être eu des personnes qui ont eu des libérations, qui ont eu des révélations, qui ont eu des messages un peu positifs aussi, je vous le souhaite en tout cas. Il y a peut-être des personnes qui ont eu, voilà. Donc, il y a eu une bascule avec l'énergie du cancer, hein, en plein l'eau du cancer. Donc voilà, j'avais envie de faire un petit message. Donc je ne vais pas m'attarder sur l'introduction. Donc pour faire ce message, on va prendre le message principal, la thématique du message. Donc je rappelle que ce message, c'est un message de votre autre, et c'est un message qui peut être donc un membre de votre famille, un ami, une personne au travail. Vous l'adaptez en fonction de votre situation. Ça peut être une relation sentimentale, ça peut être effectivement, on est quand même sur le sentimental aussi, mais je veux dire, ça peut vous faire écho à ce que traverse un ami en ce moment. Vous voyez, ça peut faire écho. Alors pour ce tirage, je sais pas, j'avais de l'encens de Lourdes. Alors je suis jamais allé à Lourdes, mais j'ai de l'encens de Lourdes qui parle de protection, de chance et d'amour. Et ouais, je l'avais sur la table, je sais pas pourquoi il était là, donc je m'en suis servi. Voilà, je me suis servi de cet encens-là. Vous voyez, il est très joli. Donc j'ai mis de l'encens. Je vais en remettre un peu pour vous aussi. Il sent bon. Donc voilà, donc protection et amour, elle était sur la table. Donc j'ai dû sortir ça hier de ma boîte à encens. Et puis je le laissais. Et voilà, donc on va voir ce qui revient. Parce que... Et donc on va voir le message principal, dans ce que vivrait, ce que peut ressentir cette personne, voilà, par quoi elle passe. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé l'énergie des anges et des cristaux, qui est assez complet parce qu'il nous parle des maîtres ascensionnés, il n'y a pas que les anges. On a d'ailleurs le maître ascensionné Babaji et le diamant, ainsi soit-il. Donc, il y a peut-être de la libération, il y a peut-être eu de la libération énergétique là. Avec ces fortes chaleurs, il y a peut-être eu des prises de conscience, des éveils ultra puissants. Et vous savez que les transformations, elles ne se passent pas dans des fois, c'est dans la souffrance qu'on se transforme. C'est comme ça qu'on grandit. Je vais mettre le quartz ici et au centre, je vais mettre la pierre de quartz rose. Euh, donc voilà, n'oubliez pas que ça reste quand même une guidance d'ordre général. On ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez-le comme une histoire, une histoire sentimentale qui peut vous apprendre. Voilà, comme si vous écoutiez. Ne vous dites pas que c'est absolument uniquement votre histoire. Et je dis toujours, faites attention aux guidances, ne pas être addict aux guidances aussi. On l'a tous été, voilà, c'est intéressant. C'est intéressant si on vient apprendre des choses à travers les découvertes des oracles et compagnie pour apprendre le tarot ici et là. Je vous rappelle que ce n'est pas forcément de la divination, ce sont des conseils des oracles. Donc c'est bien de garder son libre arbitre, c'est bien de ne pas faire des guidances tous les jours et toutes les semaines, parce que les énergies, elles reviennent tout le temps. Voilà, allez, c'est parti. Ça, c'était un garde-fou. Par contre, si vous voulez une guidance privée, vous pouvez me contacter, bien évidemment. Ça n'a rien à voir. Une guidance privée, on prend le temps, on analyse, on essaie de comprendre le pourquoi et le comment. C'est pas uniquement question-réponse. Voilà. Sinon, c'est trop facile. Hein, c'est question-réponse. Non. C'est prendre le temps d'analyser le pourquoi du comment et faire en sorte de trouver des solutions à votre problématique. Voilà, et de pouvoir agir dans la matière. Et comment on peut transmuter le négatif en positif. Allez, c'est parti, je me tais. Alors, le message principal, je vais en prendre un, je vais le mettre au centre. Donc ça. On a l'héliotrope. L'héliotrope, je l'ai, l'héliotrope. L'héliotrope, il me semble que c'est... Alors, elle est où l'héliotrope? On a...
J'ai une pierre, j'ai la pierre de l'héliotrope. On a le maître ascensionné, on a la valeur existante. Et donc, on a la valeur existante avec le maître ascensionné, la déesse Matangi, que je ne connais pas, et l'héliotrope. Donc, la valeur existante, là, avec les triangles, on nous parle de spiritualité, on nous parle d'ouverture et on nous parle de troisième âme. Il y a une prise de conscience. Et alors là, c'est impressionnant, il y a un perroquet blanc. Et un perroquet blanc, vous aurez regardé, je l'ai vu une fois, ce perroquet blanc, et je suis allé me poser la question pour savoir qu'est-ce que signifiait il est là, le perroquet blanc. Donc il y a l'idée de prophétie. Il y a l'idée, là par contre, le perroquet blanc, vous regarderez, vous trouverez, vous me direz si vous trouvez le truc, il y a l'idée, le perroquet blanc, il parle de prophétie. Et les perroquets communiquent. Enfin, il est blanc et vert, hein, on ne sait pas, mais il peut être vert aussi, hein, mais on le voit plus blanc que vert sur la carte. Je trouve qu'on le voit plus blanc, on me dirait. Donc à l'idée, ça j'avais déjà vu qu'il y avait une question de prophétie. Alors on voit en fait cette roue, ce cycle, il y a quand même le changement de la roue, la base carrée, d'accord, la roue du Dharma, on pourrait appeler la roue du Dharma chez les bouddhistes, c'est la roue du Dharma, le carré qui représente la matière, et au cœur de le cercle, ça nous parle de fin de cycle et d'éternité, d'infini, de fin de cycle, et à l'intérieur, on a les triangles qui nous parlent de spiritualité. Et là, on a une étoile à 5 branches, si je ne suis pas bête. 1, 2, 3, 4, 5, à 6 branches, c'est comme un hexagramme. Et donc, le 6 nous renvoie, 6 pointes nous renvoie, ce qui nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 triangles. Hein, et donc, ça nous renvoie aussi au chiffre de l'amour. Le 6, c'est l'amour, c'est l'unité. Et donc, il y a peut-être dans cette idée-là, la valeur existante de savoir qu'est-ce qui compte dans la vie, qu'est-ce qui est important. La valeur existante peut-être de soi, la valeur existante de notre corps, de notre temple, de notre mère, à tout ce qui est la terre, notre mère originale, l'océan, l'environnement, la valeur existante aussi dans les liens. La valeur existante dans les liens, est-ce qu'on est dans des liens donc il y a cette personne, elle réalise des choses comme ça. C'est peut-être à venir parce que j'ai parlé du perroquet blanc et je vais la mettre ici. Mais je vais quand même préciser la carte parce qu'elle est et dans les trucs, il y a deux cartes, l'alchimie divine et le pouvoir descendant. Donc là, ça c'est des cartes particulières, je les remettrai dans le jeu, on verra si elles ressortent. Juste pour faire une petite précision, parce que ça m'a l'air intéressant de creuser le sujet. Donc la déesse, alors, on est sur le 43. Enfin, 43. Alors, on a quand même un couple aussi. Cette personne, peut-être, elle est en séparation, elle est en transition. 4, l'empereur. 3, l'impératrice. 4 et 3, 7. Oui, il y a de l'éveil, il y a une prise de conscience, mais il n'y a pas le bon ordre là. L'empereur regarde vers le passé, l'impératrice ne se sent pas regardée. Il faudrait que ce soit un 34 pour que ce couple fonctionne. C'est une symbolique, bien entendu, là. Donc là, il y a l'idée qu'il y a deux personnes qui se tournent le dos. Donc, ou qui tournent la page. Et donc, on nous parle d'énergie créatrice. On nous parle de se nourrir de bonnes occasions, de bonnes idées, de formes neuves. Et on nous dit qu'il est quand même important de s'attacher à exploiter une valeur existante, à la polir jusqu'à ce qu'elle reluise de lumière. C'est-à-dire qu'on a des valeurs sacrées, les valeurs sacrées, le partage, l'amitié, voyez, le respect de l'autre, ce genre de choses. Et ça doit se travailler. Et donc pour cela, il est parfois nécessaire, je parlais du passé, de se défaire du passé pour prendre un nouveau départ. Donc il y a l'idée d'un nouveau départ, avec la roue, nous fait un recommencement, dès lors. Et donc, d'un nouveau départ où on met en avant sa créativité. La créativité, je le dis, c'est pas créer une œuvre d'art, c'est être au quotidien en créativité, en invention, en se réinventant, en refaisant, tout se transforme. Voilà. Ne laissez pas votre enthousiasme et votre envie d'avancer. Alors, ne laissez pas votre enthousiasme et votre envie d'avancer vous empêcher de profiter de ce qui existe déjà. Alors peut-être on nous dit, voyez, voilà. Parler d'avenir, hein,
créatif et innovant, le mental a tendance à s'attacher à l'avenir. Donc, il projette des choses. Il ne peut pas s'empêcher, il projette, toujours dans la projection. Or, il n'y a que l'instant présent. Les futurs sont infinis, en fait. Tout dépend de nos actions. Effectivement, essentiellement de nos actions. Donc, cette personne, peut-être, elle pense à l'avenir, à imaginer ce que ça pourrait être. Votre couple, votre relation, votre ci, votre là. Sauf que c'est une bonne chose, mais il n'est pas dans l'instant présent. Et donc, on nous dit aussi qu'il est sage aussi de ne pas mettre le passé systématiquement à la poubelle. Tout est question de mesure et de discernement. Il s'avère parfois nécessaire de prendre des mesures draconiennes pour purger le passé. Donc, il y a une personne qui a, à mon avis, ça fait des années qui est, qui est dans un mode de fonctionnement où elle s'est enfermée dans des routines du passé, et on dit à cette personne, elle se dit, elle s'attache à des choses nouvelles, elle a des nouvelles idées, mais on lui dit qu'il y a peut-être des choses du passé qui sont bonnes à garder, peut-être des relations amicales, peut-être des relations, même si on s'est séparé d'une personne, on peut garder l'amitié, on peut se revoir, peut-être que finalement, on a changé, peut-être qu'on est dans un groupe d'individus, les gens évoluent pas de la même vitesse, au même rythme et comme vous, mais en même temps, en fait, rien ne sert de ne plus leur parler, vous voyez, mais si on évolue, ben, on peut garder des liens avec des personnes qui sont des amis d'enfance sans forcément être... voilà. Et là, regardez, je parlais de révélation, de valeur existence, et je disais au début du chat, il y a eu des humiliations, il y a la foudre derrière. Donc, il y a l'idée de libérer de l'énergie et la renaissance, et d'être en renaissance. Donc il y a une personne là qui finalement se rend compte en introspection dans son passé, il y a un éveil, elle s'éveille à de nouvelles idées professionnelles, à de nouvelles amitiés, à de nouvelles activités, et elle repense en même temps à son passé, peut-être que vous faites partie de son passé. Alors on va voir cette personne. Combien de temps ça fait là? 11 minutes. Allez, ça va. Je vais essayer de faire la vidéo. On va voir cette personne, ce qu'elle vit avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'elle vit cette personne? On va pas prendre plus de cartes parce que le message a l'air déjà très très fort. Donc il y a une renaissance, une façon de voir autre chose la vie, une façon voilà, il y a l'idée que cette personne, vous l'avez chamboulée d'une certaine manière. Vous avez chamboulé cette personne. Vous avez remis en question ses valeurs. Vous l'avez bousculé dans ses retranchements, cette personne. Parce que ça peut être un enfant, ça peut être un ami, hein, ça peut être une personne avec qui vous êtes sorti aussi. Il y a l'idée que vous êtes en séparation de cette personne, à distance avec cette personne, depuis un moment. Et en fait, on retrouve la notion de foudre et de renaissance avec la carte du jugement, puisqu'on a le timing. Il y a une prise de conscience. Donc peut-être qu'en fait, cette personne, vous ne lui parlez plus. Je vois qu'il y a mes chaussures là-bas. Ça fait pas très classe. Je vais les mettre ici. Pour le souci du détail, mais bon, c'est vrai que quand même, c'est pas top. Hein. Autant pas voir les chaussures. C'est un peu le bordel. On voit des chaussures de partout. Excusez-moi. Non, c'est pas le bordel, mais c'est vrai que bon. Allez, au moins, vous voyez mes orteils alors. Allez. Alors, bon, allez, c'est votre rêve de bêtises. Donc, il y a peut-être un timing, un éveil, une renaissance, vous voyez. Cette personne, elle renaît elle-même et je pense qu'elle a une prise de conscience que vous lui avez dit ou fait comprendre des choses qu'elle n'était pas prête à entendre, peut-être parce que vous les avez mal exprimées aussi, attention. Et du coup, maintenant, avec un peu de temps, un peu de recul, un peu de distance, elle s'éveille à ça. Alors, qu'est-ce qu'elle vit cette personne? On va prendre qu'est-ce qu'elle vit cette personne et on verra ce qu'elle ressent pour vous, cette personne. Qu'est-ce qu'elle vit cette personne? On va prendre 7 cartes pour les 7 forces. Là, je vais réutiliser. Donc, cette personne, elle a elle a de la fatigue. Elle dort pas bien la nuit. Elle a des problèmes au ventre. Elle a des problèmes à la gorge. Elle a des problèmes au dos, au cervical. Elle a des douleurs. C'est une personne qui a souvent des douleurs. Ce sont des douleurs symptomatiques de son passé, d'un passé issu de son enfance, de représentation de son enfance, parce que je l'apporte sur la carte des origines. Là, on a une pierre d'ancrage qui est en lien avec le chakra sacré. Ici, nous avons des pierres en lien avec le chakra des plexus solaires et du chakra sacré. Ici, nous avons des pierres en lien, pas le gros tas, mais ici, avec le quartz
Nous avons le chakra du cœur qui est au centre du tirage. La communication, ça n'a rien à faire là. Communication, chrysocole, aventurine et aigle marine. Et aussi, bon, j'ai remis ici, ça peut nous parler du céleste aussi. Donc, communication, ouverture d'esprit. L'aventurine, on pourrait la mettre là avec le quartz fumé. Du quartz fumé que j'aime beaucoup parce qu'il est équilibré, il a un peu d'ombre et de lumière. Et là, on est sur les chakras ici, hein, pour comprendre le tirage. Hein. Voilà, donc on est dans cette situation. Cette personne a des problèmes de santé issus de son enfance, issus de son passé. Et donc, donc il y a l'idée de se dire, mon corps, voilà, parce qu'il y a des personnes, des fois, ils travaillent trop, ils font trop de choses, ils s'épuisent, ou ils ont des consommations excessives en alcool, dans la drogue, ils prennent trop de trucs, ils abîment, dans l'alimentation, ils abîment leur corps. Et s'ils abîment leur corps, c'est parce qu'il y a un déséquilibre par rapport à l'enfant intérieur et qui cherche, qui est barricadé. Et donc, on porte des masques. Cette personne doit prendre soin d'elle. Cette personne doit prendre soin d'elle. Elle doit prendre soin d'elle. Cette personne, elle n'a pas l'air, si je la porte sur le sacré, elle est en train de prendre soin d'elle, elle se protège. Alors, soit cette personne, elle se protège d'un désir par rapport à vous, chakra sacré qui est vers là, hein, les 7 forces. Chakra, donc, il y a l'idée de se protéger d'un désir. Peut-être cette personne est seule en ce moment, elle est peut-être pas en couple, elle cherche peut-être pas à être en couple. Peut-être, elle se refuse d'ailleurs peut-être à avoir des pratiques des charnelles et elle se protège même de cela. Peut-être qu'elle se protège de cela parce qu'elle a peur d'être enceinte. Parce qu'il y a la lune. Ça peut être une femme ou un homme qui se protège de cela parce qu'il veut pas, il a peur de justement de l'enfance, des enfants. Il y a un problème avec l'enfance, c'est les enfants, la crainte de tomber enceinte ou avoir un enfant. Ça peut être dans les deux sens. Voilà, il y a cette idée-là. Donc cette personne, elle se protège. Elle doit se protéger aussi parce que ça remet en question sa santé. S'il y a une personne qui peut-être papillonne trop, à bout d'un moment, elle risque, elle peut abîmer son corps aussi, d'une certaine manière. Voilà, à être dans des pratiques, vous savez, maintenant, on a une époque, il faut tout vivre, il faut aussi, on vous ghoste, on vous parle plus, on change, il y a hop, il y a comme une boutique en ligne, les êtres humains sont devenus des produits de consommation, quoi. Il y a un peu de ça, enfin, peut-être qu'elle se protège de ça, elle a peut-être conscience que, voilà, de ce fonctionnement sociétal, occidental, où on est dans le plaisir à outrance, quoi. Et dans le changement en permanence. Voilà. Bon, après, cette personne, elle, par rapport, elle est en pleine pour parler pour plusieurs choses. Ça peut être pour le travail. Ça peut être, en tout cas, il y a eu quelque chose qui s'est produit. Soit ça peut être une personne qui est tombée enceinte, ou qui a cru qu'elle est tombée enceinte, ou un homme qui apprend qu'il y a une personne qui est enceinte, vous voyez, et ça parle, et ça jase, et il y a un truc comme ça. Si c'est pour le professionnel, cette personne, elle est aussi en discussion, elle se protège de ses désirs, elle est en discussion, elle est peut-être dans un travail de groupe, mais où ses désirs sont un peu, ses passions sont pas exploitées, on pourrait dire. Ces passions de l'enfant ne sont pas totalement exploitées. Et là, ça procure de la fatigue. Donc, je la pose sur le chakra du plexus solaire. On est sur le ventre ici. Hein. Donc, ça peut être des règles douloureuses parce qu'on est fatigué. Ça peut être pour une femme. Bien sûr, si on parle d'une femme, ça peut être vous aussi. Hein. Ça peut être, donc, ça peut être... ce message peut vous concerner. Ça peut être pour un homme... voilà, comme si on parlait... On apprend à la valeur existence et d'un coup on réalise que ça peut arriver tomber enceinte ou sur un accident et après on se dit mince je me suis pas protégé je prends trop de risques et finalement est-ce que je le désire cet enfant pas cet enfant vous voyez il y a une histoire de ça. Il y a un truc, il y a eu beaucoup voilà, il y a eu de la dispute. Peut-être qu'il y a une personne aussi qui a arrêté, donc ce couple là, le 43 là, ce couple, il a arrêté parce qu'il y a une personne qui a appris une infidélité
Et du coup, en tout cas, il y a l'idée que cette personne, elle a un problème là. Vous voyez? Bouclier, parole, santé. Cette personne est malade. Et au niveau du cœur, on va voir ce qu'il y a là dans le cœur. Alors, cette personne est en séparation, je viens de le dire, il y a un couple en séparation. Donc, dans son cœur, il est brisé. Il y a une personne qui a le cœur brisé parce qu'il y a une séparation dans son cœur. Alors, cette personne, peut-être qu'elle parle aussi à son entourage de vous, qu'elle a le cœur brisé, et en fait, il y a tout le monde qui s'en mêle. Tout le monde y va de son commérage. Tout le monde y met son grain de sel, et en fait, vous voyez, c'est cette personne. Hein, c'est la même, cette personne qui ici. En fait, c'est elle qui a un souci. Elle, par exemple, elle a le cœur brisé, et elle est au milieu des problèmes des autres, sa famille, ses amis, vous voyez, mais elle se sent seule, cette personne, dans son milieu, sa famille, son ci, son là, elle se sent seule. Et en fait, elle se sent seule parce que elle se rend compte aussi que bon, il y a des histoires autour qui jagent, parce qu'à la parole, ça veut dire qu'il y a des conflits, des histoires surnaturelles, il y a toujours des trucs, il y a toujours des problèmes. Donc, elle se protège un peu par rapport à ça, mais elle a le cœur brisé. Cette personne a le cœur brisé. Cette personne a le cœur brisé. Et peut-être quand elle s'exprime par rapport à vous, peut-être elle a le cœur brisé par rapport à vous parce que vous êtes en séparation. Et quand elle parle de vous, à son entourage, ben, ils font des critiques sur vous. En fait, du coup, elle se sent seule parce qu'elle ne se sent pas comprise. À la limite, elle est triste et elle ne peut pas s'exprimer. Voilà, elle revient à la carte du temps. Là, il est temps de communiquer. Parce que je suis sur la carte des cœur, et là on passe chakra-gorge. Pas Ashna, Vishuddha. Ashna, Vishuddha. Mula Bandha, Manipura, je ne vais pas tous les dire. Donc, on a le temps. Il y a un timing dans la communication, il est temps de parler. En effet miroir, il est temps de parler. Mais peut-être à la personne, avec cette personne, elle est séparée d'une personne, ils ne se parlent pas. Et là, on dit cette personne a des problèmes de santé, elle a le cœur brisé, elle a envie de vous parler, cette personne. Cette personne a envie de vous parler parce qu'elle a le cœur brisé. Voilà. Et elle en rêve la nuit, elle fait des cauchemars, et peut-être que des fois elle fait des cauchemars, et des fois elle fait des rêves, et il y a des rêves merveilleux, et puis il y a des cauchemars parce qu'elle ne vous parle pas. Donc dans ses rêves, et dans son inconscient, et dans son endroit, il se manifeste le désir de s'exprimer. Vous voyez, hein? Mais on a l'impression que tout est secret. C'est caché, c'est la lune, c'est caché. Et c'est caché à elle-même aussi. Elle-même est inconsciente du besoin qu'elle a de vous parler. Et en fait, c'est comme si elle a le cœur brisé et qu'en fait, elle se le cache à elle-même. Voilà. Parce que peut-être que vous avez eu une dispute, c'est peut-être vous qui vous êtes disputé, du coup, à cause des passions, à cause des excès, à cause des trucs, il y a eu une protection qui s'est mise en place, si vous avez parlé, il y a eu une dispute, et hop, il était peut-être temps, soit de couper court et peut-être qu'elle est en train de se séparer aussi de ce groupe-là. Il serait temps que cette personne se sépare de ce groupe-là, de ces pratiques-là, de ces ambiances-là. Il est temps de se protéger de ça pour se soigner et tendre vers quelque chose de mieux. Et bim, on a quand même une séparation et on a une réconciliation. Dans son esprit, cette personne a envie de se réconcilier avec vous. Donc cette personne a envie de se réconcilier avec vous. Elle le sent que c'est le moment parce qu'il y a eu une illumination aux alentours là. Parce qu'il y a eu beaucoup de lumière, beaucoup de chaleur, beaucoup de sommeil qui a été perturbé. Et dans ces moments-là, il y a des éveils, il y a des réveils, il y a des prises de conscience. Qu'il est temps de se réconcilier. Et elle culpabilise cette personne, et à la fois vis-à-vis, les gens la font culpabiliser, peut-être parce que ces gens-là peuvent dire du mal de vous. Il y a des gens, vous savez, ils n'aiment pas. Hein. Et en même temps,
C'est peut-être aussi une personne qui est en phase de séparation avec son compagnon, parce qu'elle réalise aussi cette personne, elle culpabilise, parce elle projette la carte de la protection. Un enfant, on retrouve la maternité, là, il y a une protection, là, on retrouve le côté enfant, et elle s'isole. C'est un échec. Elle se rend compte qu'il y a peut-être aussi un couple. Il y a une personne dans le couple qui se rend compte qu'actuellement, son couple, il bat un peu de l'aile, il n'est pas si extraordinaire que ça. Il y a eu peut-être un désir d'enfant, mais cette personne, en fait, elle le désire un enfant avec vous. Et en fait, ça peut être aussi une personne qui est célibataire, vous êtes en séparation, elle n'a pas de rapport avec, voilà, vous êtes en séparation, vous la connaissez, et en fait, il y a eu une dispute, vous êtes en séparation, et en fait, dans son entourage, il y a des gens, et elle culpabilise parce qu'elle ne sait pas quoi choisir, mais il y a quand même, elle projette quelque chose, mais elle est bloquée. Elle est bloquée par rapport à son passé, l'hérédité, par rapport à son enfance. Voilà. Donc cette personne a besoin de prendre de la distance et de la hauteur, mais pour venir communiquer. Et elle a envie. Et peut-être que même elle s'est mise avec quelqu'un d'autre, en couple, depuis votre séparation, et finalement, elle rêve de vous la nuit. Eh oui. Et donc, du coup, ça arrive aussi de rêver d'une personne qu'on aime profondément et avec qui on n'est pas en communication parce qu'on refuse de lui parler. Du coup, on se dit qu'on sera mieux dans un autre couple et finalement, on se rend compte que ce n'est pas le cas. Et voilà, et il y a la naissance d'un nouveau couple. Alors, soit évidemment, cette personne, elle se réconcilie avec l'amour, réunion. Il y a une réunion qui a annoncé, là, il y a l'idée de se parler, il y a quand même une révélation. Je le dis qu'il y a la foudre. Il y a eu de la foudre, il y a eu des orages, il y a eu de la pluie. Hein, c'est au niveau de la saison, on est impacté par cela, énergétiquement. Et donc, il y a l'idée de se réunir. Voilà, maintenant, on va voir ce que cette personne, c'est une nouvelle histoire ou, voilà, c'est quoi cette personne en fait? Voilà, c'est quoi ce lien? Donc là, il y a l'idée de se réconcilier avec une personne et de fonder un couple. Alors peut-être c'est le couple qui bat de l'aile qui se réconcilie, c'est peut-être le couple qui est en séparation qui se revoit, et c'est peut-être la naissance d'un autre couple alors que la personne est en couple. Vous comprenez? Donc après vous l'adaptez pour le travail, peut-être vous êtes fâché aussi avec un ami, peut-être vous êtes fâché avec un employeur, peut-être vous n'êtes pas en travail, vous allez reprendre le travail. Vous voyez, voilà, il y a l'idée d'un retour qu'il est temps. Alors qu'est-ce qu'elle ressent cette personne pour vous? Cette personne, elle ressent de l'amour pour vous. Elle se passe sur love. Cette personne, elle est guidée pour vous exprimer de l'amour. Elle a envie de vous dire qu'elle vous aime. Et il y a l'idée par rapport aux enfants. Peut-être que vous avez un enfant aussi. Peut-être que l'autre a un enfant. Et c'est ce qui fait peu blocage. Mais cette personne, elle a un problème de communication par rapport à l'amour. Elle ne sait pas dire je t'aime. Elle a des blocages, peut-être parce que dans son origine, on ne lui a pas appris, peut-être dans son enfance, on ne lui a pas appris, on ne lui a pas dit je t'aime, on ne l'a pas mis en confiance, on l'a critiqué, on l'a rabroué, on lui a fait porter des responsabilités, on a abusé d'elle, on lui a, vous voyez, elle porte, elle a un problème au niveau de la santé dans ses origines, il faut qu'elle se libère de son passé, parce que dans son passé, on ne lui a pas appris à dire je t'aime, on ne lui a pas donné confiance. Et à un enfant, on lui donne confiance en lui disant « je t'aime, je crois en toi, n'aie pas peur ». Et pas en le cassant en permanence et compagnie. Voilà. Et voilà. En abusant de lui, dans le sens où il y a des gens, ils font des enfants pour avoir des enfants, ils ne jouent pas avec, ils ne font rien avec. Et voilà, c'est ça aussi. Avoir des enfants, c'est les aimer, être présent, être responsable. À un moment donné, quand on a des enfants, on arrête de boire, je sais pas, on arrête de on arrête voilà, on arrête de faire des choses que pour soi. On essaie d'être la meilleure version de soi-même. On essaie d'être fort, on essaie d'être créatif. Et des fois, on n'y arrive pas, c'est pas une accusation, on devrait tous et toutes tendre vers ça, mais beaucoup de parents qui n'y arrivent pas pour différentes raisons. Il ne faut pas les juger, il faut les accompagner et les aider. Là, j'ai pris le jeu à l'envers. Donc, il y a de l'attraction. Cette personne, elle se protège d'un puissant désir qu'elle a. Et peut-être qu'elle rêve de vous la nuit. Hein. Donc, il y a du désir. Elle est attirée par vous. Moi, je vous dis qu'elle est très attirée par vous, cette personne. Et elle a du désir.
Mais elle se protège de ce désir. Voilà, elle se refuse à vivre ce désir qu'elle ressent profondément et qui peut se manifester la nuit. Donc voilà, elle a de l'amour, elle a de l'attraction, elle a envie d'avoir une conversation cœur à cœur avec vous. Hein, parce que je ne pouvais pas mieux faire par rapport à la parole. Il y a une nécessité, elle est donc attirée à revenir vers vous pour avoir une conversation. Peut-être justement par rapport aux enfants, peut-être que, comme je dis, vous avez un enfant, peut-être vous êtes séparés dans un couple, il y a des enfants, mais il y a quand même un désir de se retrouver là. Alors peut-être des couples qui se sont séparés temporairement après une petite crise et qui vont se retrouver. Et qu'il est temps de l'avoir cette conversation. Peut-être qu'ils bout depuis un mois ou 2 ou 3 mois, ils ne se parlent plus, mais il y a les enfants au milieu. Il y a l'idée d'engagement. Donc là, il y a quand même un couple qui est en séparation, qui était engagé. Il y a des personnes qui s'aiment, qui sont en séparation, parce qu'il y a une personne qui a peur de l'engagement, qui se dit que si je m'engage, une personne, d'ailleurs, on voit cette carte, non, je crois qu'il y avait les animaux. Cette personne, elle a peut-être peur de l'engagement. Et du coup, parce que pour elle, l'engagement, c'est quelque chose qui lui prive de sa liberté. Alors que non. L'engagement, c'est normalement quand on s'engage dans quelque chose, on se libère justement. Enfin, l'idée de l'engagement, c'est d'être libre. Après, vous mettez d'accord dans le cadre. Mais il y a l'idée qu'il y a, s'il y a une séparation, il y a une peur de l'engagement. Donc, cette personne a des problèmes et malheureuse, elle pense à vous et voilà, elle a peur de l'amour. Et donc, ça prend du temps. Hein. Voilà, cette personne, elle est invitée quand même de passer du flirt à la notion d'engagement, de mariage, d'union. Elle sait, cette personne, il est temps de parler de cela. Il est temps de voir Hirt Conversation pour se dire, bon, ben, on se met ensemble ou pas. Là, on voit quand même un tirage qui est quand même, cette personne a envie de s'engager avec vous après une période après une prise de conscience. Elle a une prise de conscience sur ça. Donc voilà ce qu'elle ressent. Elle ressent quand même que vous êtes quelqu'un de sérieux et là, ça sort net sur le tirage là. Voilà. Cette personne, au moment où vous avez rencontré cette personne, elle était impactée. Alors ça peut être l'amie, non. Elle était impactée par du passé. Voilà, si on fait de manière un ancien boulot, d'autres relations, vous voyez, si c'est votre enfant, ça peut être, il est impacté par des problèmes d'un passé. Et là, on vous dit, cette personne, en fait, elle vous dit que elle a été, au moment où vous avez rencontré cette personne, elle était dans le passé. Et c'est pour ça qu'elle revient vers vous. Parce qu'il y a un boomerang avec une personne du passé. Donc là, on vous dit release your ex. Non, on vous dit il y a une ex qui revient du passé. Alors maintenant, si la personne revient vers vous, déjà, quand on se sépare, chacun a une part de responsabilité. Il faut savoir se dire pardon parce que dans la vie, vous savez, il y a toujours des personnes qui s'excusent et il y en a d'autres qui ne s'excusent pas. Donc il faut quand même reconnaître ses torts. Quand on s'est séparé, c'est peut-être qu'il y avait des raisons. Après, on analyse le pourquoi du comment. Des fois, on se sépare alors qu'on s'aime, mais parce que il y a ce passé, il y a la santé, on se protège de l'amour, des communications qui partent, on sait pas communiquer. Donc, du coup, on fuit. Vous voyez, il y a la séparation et il y a la réunion à côté. Donc, il y a quand même, vous voyez, l'idée, il y a la séparation, il y a le boomerang. Bon, et peut-être que cette personne était dans le passé, elle n'avait pas fait la fin de cycle, elle fait une fin de cycle, peut-être qu'elle voulait réessayer avec... Vous savez, des fois, vous rencontrez quelqu'un, et la personne, elle a encore l'autre dans le cœur, et qui en même temps, elle se dit, mais peut-être que je devrais rester avec l'autre, et donc elle se redonne une seconde chance, ça ne marche pas, et ça confirme qu'il y a un couple qui était éteint. Et donc, du coup, la personne, elle peut avoir en se disant, mais mince, avec l'autre, en fait, il était super. C'est que moi, j'étais pas prête, vous voyez, ou pas prêt. Et donc là, il y a un couple qui peut-être était un peu en froid et en séparation aussi, qui a pris un peu de temps. Il y a eu le retour d'un ex aussi
il y a eu le retour d'un ex, là, ça peut impacter. Il y a une personne du passé qui est revenue dans ce couple, et il y en a une des deux personnes qui se dit, j'ai envie de... Soit elle oublie son ex, elle se dit, cette relation, voilà, je ne peux ni la garder en amitié, ni signer là, parce que des fois, on aura toujours du désir pour une personne, et on ne pourra jamais rester en amitié totale. Il y aura toujours du désir, et c'est très compliqué. Donc des fois, on vous dit que c'est mieux de couper avec une personne avec laquelle vous avez beaucoup de désir, qui peut remettre en question le couple. Et voilà, ou alors, cette personne du passé, elle revient. C'était peut-être, il y avait déjà eu un engagement avec cette personne, ils se sont séparés, il y a des gens, ils se sont remis en couple avec quelqu'un d'autre, et en fait, les gens, ils se revoient, et en fait, du coup, ils se rendent compte que c'est une évidence, que c'est leur ex. Et il y a la naissance de quelque chose. Donc, il faut l'adapter à votre situation. Il y a la naissance de quoi? Voilà, bah oui, il y a la naissance de quoi? Il y a l'idée en jeu de fonder une famille, quoi. Donc soit c'est avec vous, soit c'est avec l'autre. Vous voyez, il y a l'idée quand même d'avoir une famille. La naissance, il y a les enfants. Je pourrais m'arrêter là. Mais est-ce que c'est un nouvel amour? Est-ce que c'est une réconciliation? Ouais, est-ce que ça que est-ce que c'est quoi là? Oui, ben c'est soulmate. Alors, les soulmates, les âmes sœurs, il y a une personne avec qui votre âme sœur. Il y a l'idée de se réconcilier avec une personne du passé qui est votre âme sœur. Il y a des histoires de famille au milieu. Il y a un pardon à accorder. Il y a un pardon à accorder. Il y a se libérer. Il y a ouvrir son esprit. Garder l'esprit ouvert. Il y a l'idée que bientôt, ouais, il y a peut-être, voilà, il y a quand même l'idée de l'âme sœur. Donc bon, alors on va voir ce que cette personne a envie de vous dire. J'avance vers nous. Bon, les cartes sont là, hein, voilà. J'avance avec les âmes amoureuses. J'avance vers nous. Donc cette personne, elle revient, elle a une prise de conscience. Elle revient vers vous après avoir fait le deuil de son passé. Elle est peut-être en couple. Elle sent que c'est le moment. Sinon, elle passe à côté. Excuse-moi, je suis désolé. Je n'ai pas toujours bien fait les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Cette personne, elle a eu peur. Elle a eu peur de ressentir autant de désir pour vous. Et voilà, c'est valable dans tous les cas, hein. Ensuite, euh, voilà. Elle a peur, je viens de dire, voilà. Elle a peur de ne pas être à la hauteur, cette personne. Elle se compare à vous. Elle vous regarde dans un pédestal, elle se dit, je sais pas, peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous avez une différence d'âge, peut-être que vous faites plein de choses dans votre vie, j'en sais rien. Et donc elle se compare et elle se dit, je suis pas à la hauteur. Et vous l'aimez parce que vous savez que c'est une personne, une bonne personne en fait, mais vous l'aimez, mais elle a peur de ne pas être assez bien pour vous, parce que, et même elle se dit, est-ce que j'ai droit à être heureuse dans la vie en fait. Donc c'est une personne qui, comme dans son enfance, on lui a pas appris, on lui a pas donné l'amour, on lui a pas appris à aimer au sens beau du terme, donc, elle est dans le sacrifice. Elle se dit, la vie, c'est comme ça. Dans la vie, il n'y a pas d'amour. Dans la vie, il n'y a que des problèmes. Dans la vie, j'ai pas droit, je mérite pas. Si vous êtes une personne multicolore, avec plein de cordes, avec plein d'activités, avec plein de qualités, de la générosité, de la bienveillance, de la tendresse, vous voyez, de la fidélité, ce genre de choses, et de la joie au quotidien, cette personne, elle se dit qu'elle n'est pas à la hauteur de vous, qu'elle vous mérite pas. Alors que si, et vous la méritez aussi. Est-ce que je mérite ce bonheur? Donc, il y a un besoin de travailler sur soi, là, pour accepter d'être heureux. Et donc, prendre soin de son corps, prendre soin de la vie, quoi, de l'amour, quoi. Vous voyez? De la valeur existante. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi. J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse. Cette personne a peur que cet amour ne la submerge et ne la dépasse. Voilà. Et je vais en prendre une dernière. Est-ce qu'elle a envie de vous dire d'autres? Cette personne, elle a envie d'être heureuse avec vous, elle a envie de partager des moments avec vous, et elle a envie d'être ensemble. Et apparemment, very soon, apparemment, ça peut être pour bientôt. Donc, il faut voir. Laissez venir cette personne. Voilà. Voilà. Donc, je vais prendre des cartes Wedding, Heart, Heart,
conversation quand même. Engagement. Je vais prendre wedding, heart conversation, soulmate quand même. Il y a quand même l'idée de l'âme sœur. Alors je vous préfère vous dire qu'il y a plusieurs âmes sœurs dans la vie, hein. Il n'y en a pas qu'une, hein. Faut arrêter de s'enfermer dans des cases qui aurait qu'une seule âme sœur sur Terre. Pour 7 milliards d'habitants, on n'aurait qu'une seule âme sœur. Non, c'est faux. C'est pas le message du divin. Le message du divin ou des célestes, c'est de dire soyez dans la vie, soyez multicolores, soyez humble, modeste, vivez avec peu pour être heureux, ni trop ni moins, bien entendu. Et voilà. Et utilisez le paradis, il est sur Terre. Vous pouvez faire des belles choses, la vie elle est belle, vous pouvez découvrir, on a de la chance d'être en France, surtout de ne pas oublier que la chance qu'on a d'être en Occident quand même aussi, parce qu'on se plaint, mais on a l'école, on a l'eau, on a l'électricité ici et là. Ça pourrait être mieux, on peut améliorer les choses. Mais dites-vous bien qu'il n'y a pas qu'une personne, ça c'est le vieux conte de fées disneyen que j'adore pour le coup, parce que j'adore les dessins, j'adore dessiner, les dessins animés et j'adore les enfants, mais, puisque j'en ai un, mais, et j'aimerais encore en avoir, mais je veux dire par là, ne croyez pas qu'il n'y a qu'une seule âme sœur. Vous pouvez avoir plusieurs âmes sœurs et plusieurs histoires d'amour dans la vie. Donc voilà, ouvrez votre esprit. Donc voilà. Et donc il y a cette idée-là. Et de reconnaître quand même la valeur existante. Voilà. Et qu'il y a quand même comment ça s'appelle? Pas un socle, un pentacle de protection là. C'est une protection. L'étoile là, qu'on voit à 6 branches. C'est une protection, c'est un contradame, c'est un triangle dans le triangle, ou qui font plein de petits triangles. Voilà, il faut être en conscience. Allez, je vous laisse et je vous souhaite une agréable journée. Je vous embrasse bien fort. Bisous. Et n'hésitez pas à vous abonner et à la vidéo et à la chaîne de musique qu'il y a avec Alchimiste, mon groupe. Voilà, c'est pour le plaisir de partager. Donc c'est sûr d'avoir des soutiens et des likes, ça fait toujours plaisir, ça motive la démarche évidemment de créer des petites choses, hein. Voilà, c'est pas le but de faire le Stade de France, mais ça fait toujours plaisir. Et puis c'est pareil, un petit message, ça fait toujours plaisir aussi. Et puis prenez soin de vous et croyez en l'amour et en vos rêves d'enfant. Je vous embrasse. Et pour une guidance privée, vous m'appelez. Allez, bisous, ciao.